Comme d'habitude, ce projet de résolution est initié par l'Union européenne dans le seul but de contraindre le Conseil des droits de l'homme à l'adopter et ainsi prolonger pour la 5e fois le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. Mon pays, à l'instar d'autres États, n'a cessé de demander à ce Conseil de privilégier la non-politisation des droits de l'homme et la non-ingérence dans les affaires intérieures et qui relèvent de la compétence des États. Mais le silence, l'inaction et la complaisance de ce Conseil font douter de sa capacité, en tant qu'organe onusien, à se détacher de l'influence de l'Union européenne qui, décidément, impose sa volonté pour assouvir ses appétits géopolitiques. En 2014, peu avant l'insurrection de 2015, le Burundi a présenté devant ce Conseil les signes avant-coureurs de l'ingérence par l'Union européenne dans les affaires intérieures du Burundi. L'insurrection qui a suivi et la tentative de coup d'État du 13 mai 2015 ont prouvé suffisamment le rôle prépondérant que jouait l'Union européenne, notamment en finançant et téléguidant ses forfaits. Après l'échec du coup d'État, l'Union européenne a initié en septembre 2015 une résolution sur le Burundi qui demandait qu'il soit mis sur pied une enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi et UNIB en sigle, et la résolution a été adoptée avec la coopération du Burundi. En septembre 2016, l'UNIB a présenté un rapport annuel préfabriqué rempli de mensonges grossiers et insupportables que le Burundi a démenti preuve à l'appui à travers ses commentaires dûment transmis à ce Conseil, mais celui-ci n'a jamais daigné les publier sur son extranet en parallèle avec le dit rapport pour montrer sa neutralité, équilibrer l'information et respecter le droit de l'opinion internationale à scruter la vérité. À cette occasion, sous prétexte que le rapport de l'UNIB était très alarmant, l'Union européenne a directement initié une nouvelle résolution sur le Burundi afin de demander qu'il soit mis sur pied une commission d'enquête. Le Burundi a demandé qu'il y ait d'abord un toilettage du dit rapport pour enfin juger de l'opportunité d'une nouvelle résolution sur base des faits vérifiables allégués, mais l'Union européenne et le bureau de ce Conseil ont répondu par une fin de non-recevoir, écartant ainsi toute possibilité et toute volonté de collaborer avec l'État concerné. Depuis son refus, le Burundi s'est vu écarté dans l'étude et la mise sur pied d'un mécanisme réellement adéquat et s'est dès lors refusé de collaborer avec cette commission qui venait d'être mise sur pied dans des circonstances de pur diktat. L'Union européenne ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris des sanctions contre le Burundi et certaines de ses autorités. Elle héberge et entretient les insurgés putschistes réfugiés sur son territoire et depuis constitué un opposant politique et défenseur avéré des droits de l'homme. Depuis 2016 et jusqu'à aujourd'hui, cette commission est en son 5e mandat par adoption de résolutions constamment initiées par l'Union européenne et le Burundi n'entend jamais coopérer avec cette commission. Par ce petit exposé, excusez-moi, le Burundi voudrait attirer l'attention des États membres pour constater que le problème du Burundi au vu de l'Union européenne n'est pas réellement un problème de droits de l'homme, mais bien plutôt un agenda politique qu'elle veut faire passer de force sous l'onction de son Conseil. Le contenu des paragraphes introductifs de ce projet de résolution en dit beaucoup. Pour terminer, Madame la Présidente, le Burundi voudrait encore une fois demander aux États membres de ce Conseil de ne pas faire un vote de complaisance et d'être conséquents dans leur prise d'opposition. Si la Charte des Nations Unies reste en vigueur, sa philosophie devrait inspirer chaque État à se rappeler que le cas du Burundi pourra un jour lui arriver et ainsi songer à mettre fin à cette mise en scène trompeuse par le rejet de cette résolution. Le gouvernement du Burundi informe encore une fois que le pays est stable et paisible, mais qu'il traverse une période de déstabilisation diplomatique depuis 2014. La confrontation diplomatique et le diktat ne sont pas des solutions aux problèmes de droits de l'homme, ils sont plutôt contre-productifs. Seule la solidarité au développement économique entre les États et le respect mutuel de la souveraineté nationale peuvent contribuer à la protection et la promotion des droits de l'homme. Je vous remercie.